j'espère que ça va bien pour vous. Dans le fond, ce que j'avais commencé à parler dans ce vlog-là, c'est de mon alimentation. Dans le fond, je veux commencer à perdre du poids. Jack. C'est too much. Assis. Ouais, beau bébé. Okay. Dans le fond, oui, c'est ça, c'était le jour 1 de ma démarche pour perdre du poids. Dans le fond, en un mois, j'ai déjà perdu 17 livres. Puis maintenant, j'essaie de perdre ce que j'ai pris. J'ai pris 50 livres au total. Donc là, il me manque comme 33 livres pour revenir au poids initial que j'avais avant. Donc, comment que je procède? Dans le fond, c'est avec l'application MyFitnessPal. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé Weight Watcher. Dans le fond, c'est chaque aliment a des points. Puis, tu as le droit, exemple, à 15 points dans ta journée. Il ne faut pas que tu dépasses ça. Puis, à la fin de la semaine, tu risques d'avoir perdu du poids. Là, surtout si tu fais l'exercice en plus, etc. Mais dans le fond, MyFitnessPal, c'est une application gratuite que je suis pas mal sur toutes les Android iPhone peut télécharger. Puis, tu calcules le nombre de calories par aliment. Donc, de ta journée, comme déjeuner, dîner, souper. Puis, tu rentres tous les aliments. Oui, c'est plus d'organisation parce qu'il faut que tu pèses ce que tu manges. Par exemple, tu décides de manger un morceau de poulet, tu pèses, par exemple, tu manges 100 grammes de poulet. Puis eux, ils vont dire, FitnessPal dans l'application, combien c'est de calories là, pour ton morceau de poulet. Puis, exemple, moi, en une journée, il faut que je mange 1400 environ. Je me range rarement à 1400, mais j'aime mieux mettre plus parce que j'allaite. Hein. Fait qu'il faut tout le temps que. Faut pas que je me laisse mourir de faim, là. Puis, il faut que je mange des bonnes choses. C'est ça. Le but de tout ça, c'est pas de moins manger, mais c'est de mieux manger. Donc, avec 1400 calories, là, je peux manger en titi des légumes, puis des fruits, puis du yogourt, puis toutes sortes de choses là, non calorifiques. Là. Je peux en manger en motadis. Là. Fait que c'est la preuve, c'est pas tant. C'est plus la qualité de ce que tu manges que la quantité, parce que tu sais, je mange autant qu'avant des aussi grosses portions, mais je mange mieux. Fait que, au bout de la ligne, je vais finir par perdre du poids parce que ce que je mange, c'est moins de calories que ce que je mange d'habitude. Donc, c'est comme ça que je fonctionne à date. Je voulais au moins me peser à chaque semaine pour voir ma progression. Là, je me suis pesée lundi, donc ça va aller dans une couple de jours. À date, ça va vraiment bien. Là, j'ai fait une giga épicerie, puis j'ai fait, comme sur mon vidéo, tu peux voir, j'ai fait ma liste de tout ce que je mange dans ma semaine. Comme ça, je suis organisée, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de journée où est-ce que je fais oh my god, j'ai rien à manger, on va aller au resto, c'est mon style là. Mais je pense que je vais me permettre comme une soirée dans la semaine où est-ce que je vais me permettre du resto. Comme un cheat day là, je pense bien, parce que sinon je vais me rendre malheureuse là. Moi j'adore ça, manger au restaurant, c'est comme une activité pour moi et mon chum là. Il y en a qui font certaines activités ensemble, mais nous autres, manger au resto, c'est comme une activité commune. Comme une. En fait, qu'on aime faire tous les deux. Donc, c'est pas mal ça. Salut! On est jour 1 de ma perte de poids après accouchement. Je me suis jamais pesée depuis que j'ai accouché. Puis là, aujourd'hui, ce jour fatidique, j'ai décidé que j'allais m'en remettre en forme. Puis, dans le fond, la dernière fois que j'ai été pesée, c'est 2-3 jours avant d'accoucher. Puis, je pesais 205 livres. Donc, ce qui est énorme. J'ai jamais pesé au-dessus de 180. Donc, je vais me peser maintenant pour savoir, là, ça fait 1 mois que j'ai accouché. Fait qu'en 1 mois, combien j'ai perdu, là. Puis, j'ai pas fait tant attention à ce que je mangeais, là, dans ce mois-là. Mais j'ai vu une différence dans mon appétit, là. J'étais pas mal moins affamée, là, que quand j'étais enceinte.
Donc, je pèse 187,9. Qui veut dire que j'ai perdu 15, 16, 17. Non, même pas 17, ça fait 15. Environ 15 livres. J'ai perdu 15 livres en un mois. J'imagine le bébé. Puis quelques livres de moins, là. Je m'attendais à avoir perdu plus. C'est quand même beaucoup. Je vais juste me repeser encore. Je pense pas que ça change grand-chose, là. 187,9. OK. Fait que ça fait 15, 16, 17. 17 livres, j'ai perdu. C'était quand même pas pire. Mais bon, je vais continuer ça. Puis, dans le fond, je pesais 155 avant d'être enceinte. Donc, ça fait 90, 40 livres. 40 livres. Quelques poussières à perdre. C'est ça. Regardez comme il a grandi. Il est rendu long, ce petit bonhomme-là, là. Il est rendu à 1 mois depuis hier. Puis, j'ai même pas jeté, mais j'ai entreposé certains pyjamas qui lui fait déjà plus. Il s'en vient vraiment les pattes longues. C'est surtout ça, c'est pas en largeur, c'est vraiment en longueur. Il est rendu grand. Oh, mon petit bébé, t'es rendu grand. Grand monsieur. Oui. Il y a un grand monsieur. C'est Axel. Oui. Bébé à maman. J'ai fait vite mon menu pour la semaine, mais c'est pour mes soupers. Parce que pour mes dîners et mes déjeuners, là, ça risque d'être pas mal. J'ai du bon pain, des œufs, du yogourt grec. Qu'est-ce que ça va être? Une tonne de légumes, salade. Puis ça risque d'être pas mal ça, mes déjeuners puis mes dîners. Puis pour mes soupers, dans le fond, là, j'ai fait pour être sûre de tout préparer d'avance puis d'avoir ce qu'il faut pour pas faire « Oh non, il me manque des ingrédients », puis être obligé, genre, de commander du resto, comme sûrement mon chum va voir. Fait que lundi, qui est aujourd'hui, ça va être pizza végé, mais en fin de compte, ça va être au prosciutto. Puis ça va être pizza style sur un pita là, multigrain. Là. Puis mardi, ça va être poulet, brocoli et salade de carottes. Mercredi, j'ai laissé ça, ça risque d'être les restants parce que je suis sûre qu'il va me rester de la pizza ou du poulet, là, donc je pourrais faire des gaspillages. Jeudi, ça va être un saumon avec gratin de légumes. Vendredi, ça va être du spaghetti, mais au lieu d'avec des pâtes, qui est pleine de sucre et assez gras, ça va être avec une courge spaghetti, là. Donc, on remplace les pâtes par un légume. Puis samedi, ça va être un steak avec légumes. On a une quantité de steak ici qu'on a commandé à Chaudière. Puis il est vraiment faible en gras en plus. Donc, puis ça va booster mon système de fer, etc. Puis ça, c'est ce que j'ai acheté au Costco, puis à l'épicerie, mais j'ai pas fini encore ma liste d'épicerie, là. C'est surtout ce qu'il faut pas oublier. Donc, c'est ça. Donc, mon premier repas de la journée, j'ai du pain Saint-Méthode avec 2 œufs, mes protéines qui vient commencer ma journée. Ça n'a pas l'air très appétissant, là, mais ça va faire l'affaire, je suis sûre, avec un petit peu de mayo, genre parce que c'est vraiment gras. Donc, et voilà. Voilà mon souper, c'est un pita multigrain, c'est comme transformé en chip parce que j'ai vraiment trop fait cuire, avec aubergines, fromage de chèvre, champignons, épinards, prosciutto, puis en compagnie de Axel qui file pas pour dormir. Donc on est en tête à tête ce soir. J'ai acheté au Costco une super planche à découper. Ah, ça c'est ma morue. Je te jure, c'est un poisson là, qui sent énormément. Genre sérieux là, ça sent vraiment fort. Dis allô.
Allô? Tu me prends la barbe pas faite. J'arrive de chercher ce que je fais ça. Regardez, j'ai les mains libres parce que j'ai un beau trépied maintenant. Fait que je vais pouvoir filmer sans bouger dans tous les sens parce que je filme avec mon cellulaire, avec ma main. Là, mon cellulaire il est déposé. Wouhou! C'est ça. Fait qu'à soir, qu'est-ce qu'on va manger? Ouais. Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que t'aimes ça, mon virement santé? Oui, sauf la partie qui implique du poisson. Je n'en mangerai pas. J'en veux pas ça. C'est difficile à Ouais, là, ça sent vraiment intense là, dans la maison. Mais mes mains, je me suis lavé les mains puis ça sent encore. C'est de la morue, là. Mais ça paraît, ma mère, elle me dit que quand ça sent fort comme ça, c'est. Puis que le poisson il est aussi blanc, c'est signe de fraîcheur. Ouais. Je dirais qu'on approche la senteur du corps à vidange, mais bon. Ouais, c'est ça. Fait qu'à soir, on mange le restant. Mais dans le fond, hier, on s'est fait poulet, brocoli avec salade de carottes. Aujourd'hui, j'avais rien mis au programme parce que je me suis dit qu'elle allait me rester encore de la bouffe de hier, pas avant hier. Puis oui, il me reste des aubergines, puis du poulet. Puis du prosciutto aussi. Fait que on va sûrement se faire de quoi avec toutes ces choses-là qui nous restent. Puis demain, on va manger spaghetti avec la courge. Puis samedi, ça va être steak avec légumes. T'as sorti un plat de sauce? Non, le plat de sauce n'est pas sorti, mais c'est pas avant demain, c'est demain? Ouais, mais. Oh non, demain, oups! Oh. Demain, c'est pas de spaghetti. C'est spaghetti? Non. Non. Demain, c'est le poisson. Ah, moi, j'en mange pas, mais je mangerai pas de spaghetti. Non, je vais manger des non, mais il y a des pâtes au pesto aussi, tu peux te faire avec le fromage de chèvre. Ben, faut que je passe mon autre affaire, c'est sûr que non. Parce que ma mère, elle m'a confirmé qu'il n'y a pas de sauce blanche dans des pâtes au pesto. Ben, en tout cas, la bouillon. C'est le fromage de chèvre qui fait ça. Elle met une grosse cuillère de sauce dedans. En tout cas, C'est tout le temps ça que je ferais. c'est quelqu'un qui sait la recette d'une sauce. Quand tu manges des pâtes au pesto, c'est plus comme une huile. Au pesto. Genre avec des épices plus des pestos. Ouais. Basilic, habituellement. C'est ça les pâtes au pesto. Ça n'a pas de sauce blanche. Plus huileux. Fait que. Ouais, c'est ça. Fait que. Virement santé. Youhou!